Si tu as l'impression de bosser énormément mais que tu stagnes, c'est potentiellement à cause des 7 erreurs qu'on va voir dans cette vidéo. On va les détailler une par une et je vais te montrer comment je les ai évitées pour avoir 17,5 OS2 en passe. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Enzo, je suis étudiant en deuxième année de médecine et j'ai créé cette chaîne pour tout simplement aider un maximum d'étudiants comme toi, des étudiants qui sont en passe, en LAS, à réussir, à atteindre leurs objectifs, à atteindre leur filière de rêve. Donc si tu souhaites exceller, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Bref, on rentre directement dans le vif du sujet avec notre partie 1, l'identification de ces erreurs. Il y a 3 choses fondamentales. La première, c'est potentiellement que tu fais des plannings parfaits mais que tu n'arrives jamais à réussir et que du coup tu rentres dans un cercle vicieux, tu vois, de je me fixe des gros objectifs, ce qui est top, tu vois. Mais le problème, c'est que si tu n'arrives pas à les remplir, si tu n'arrives pas à réaliser ce que tu souhaitais, tu peux rentrer aussi dans un cercle vicieux qui fait que tu perds confiance en toi et que par conséquent, tu n'arrives pas à revoir les choses à la baisse pour revenir meilleur après, mais que tu stagnes justement en t'en fixant des choses trop importantes. La deuxième chose à vérifier, c'est est-ce que tu révises les choses fondamentales ou est-ce que tu perds aussi un peu de temps sur des notions qui ne le sont pas et qui par conséquent ne tomberont pas forcément au concours. Et la troisième chose à identifier est la plus importante, est-ce que tu travailles longtemps mais sans être réellement efficace? À partir de là, tu as une base solide pour savoir si ce que tu fais c'est bien ou si ta direction est la bonne. Donc maintenant, on passe directement à la partie 2, les 7 erreurs qui peuvent te faire louper tes semaines de révision. Première erreur, on l'a dit en introduction, le planning irréaliste. Le problème d'un planning irréaliste, c'est tout simplement que si tu te fixes à chaque jour des objectifs qui sont trop importants et que chaque jour tu n'arrives pas forcément à les remplir, tu peux rentrer dans ce cercle de frustration, mais en plus de ça, de perte de confiance en toi. Alors qu'imaginons tu prennes des feedbacks, tu te rends compte que ok, je m'étais fixé de faire 7 cours aujourd'hui, j'en ai fait que 5. Et tu fais ça pendant 3-4 jours et tu te rends compte petit à petit que du coup tu deviens moins productif, tu te mets la pression, tu as une pression aussi qui augmente, un stress qui augmente parce que tu as l'impression tout simplement de ne pas réussir à avancer comme tu le souhaites. Essaye de tout simplement revoir les choses à la baisse. Donc par exemple, tu sais que tu arrives à faire 5 cours, fixe-toi 5 cours mais rentabilise au maximum le temps. L'erreur numéro 2, c'est tout simplement ne pas avoir une vision holistique, ne pas avoir une vision globale sur l'ensemble des semaines de révision que tu as eues, l'ensemble de ton semestre et même l'ensemble de tes périodes de révision. Tout simplement, le but, c'est d'avoir cette vision globale pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, voir tes points forts, tes points faibles, voir en fait ce qu'il y a à ajuster. Et tu vois, le fait d'ajuster les choses et de se fixer les priorités, c'est là où tu peux trier les informations, tu vois, comme on l'a dit en partie 1, tu vois, les identifications des plus gros problèmes, les problèmes majeurs. En fait, le fait de trier les informations, ça va te permettre de pouvoir tout simplement t'orienter vers ce qui te rapportera le plus de points, mais en plus de ça, de toi prendre des feedbacks sur les choses qui sont réellement importantes. L'erreur numéro 3, c'est une erreur qui peut vraiment tout changer et qui est fondamentale, c'est tout simplement ne pas revoir les cours, ne pas répéter, tu vois, les bonnes actions, etc. Et ça, tout simplement, ça casse la courbe de l'oubli. Donc, tu vois, il y a la méthode DJ qui est faite sur la courbe de l'oubli, même si elle est très dure à maintenir en passe. Et si tu l'as faite, je pense que tu le sais, tu vois. Je pense que tu sais ce que c'est d'avoir 15 J à revoir, etc. Tu vois. Mais le problème de ne pas réviser à répétition espacée, c'est tout simplement que ton cerveau va littéralement oublier l'information, hormis si tu as des facilités dans certaines matières. Et ça rejoint directement notre erreur numéro 2, tu vois, ne pas filtrer les bonnes informations. Si tu as des facilités, n'hésite pas à laisser une timelapse tout simplement plus grande, tu vois. Je sais personnellement que j'avais des facilités en anatomie et du coup, au lieu de par exemple revoir le cours 2, 3, 4 jours après, je le revoyais 7, 10 jours après et tu vois, j'avais toujours cette base de 50-60% qu'on répète dans chaque vidéo, tu vois, cette base que tu dois avoir dès le premier passage pour avoir une base solide et à partir de laquelle tu vas tout simplement évoluer petit à petit, tu vois. Donc c'est vraiment ça le plus important sur l'effet de répéter, tu vois, c'est avoir cette base solide et approfondir petit à petit, passer de 50-60% à 65, 70, 75, 80, etc. Et c'est vraiment dans les semaines de révision où tu vas aller chercher les 100%. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est vouloir tout faire, tu vois. C'est triste, mais en médecine, il faut être excellent partout, mais le truc, c'est que tu ne peux pas faire tout en même temps, tu vois. Tout simplement parce que si tu fais un peu de multitâche, tu vois, si tu es honnête avec toi-même, tu te dis, ok, en fait, je suis pas réellement focus sur un cours, je pense toujours au cours suivant qui arrive, ou bien à d'autres tâches, etc.
ça peut tout simplement te prendre de l'espace mental, de la charge mentale. Et en fait, ton cerveau n'aime pas avoir plein de lignes directives. Parce que c'est comme si, tu vois, tu étais face à un panneau où il y avait 12 routes et tu devais savoir laquelle est la bonne sans savoir où ça te mènera, tu vois. Et ben c'est un peu la même chose, tout simplement, lorsque tu t'organises, lorsque tu organises tes semaines de révision, etc. Il faut que tu aies une ligne directive qui est fixe. Et pour ça, tu vois, la méthode des blocs se colle parfaitement aux choses. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Déjà, premièrement, tu organises ton planning à la semaine, tu vois. Comme ça, tu sais ce que tu vas faire chaque semaine. Et le but, c'est, par exemple, si tu as 3 semaines de révision, d'avoir les 3 mêmes semaines avec les cours qui se répètent au même moment ou avec le même roulement de cours. Moi, je procède par roulement de cours. Donc, par exemple, pour donner des exemples et tu vois, que tu aies quelque chose de concret, je vais prendre mon exemple de P2, tu vois. Donc, je commençais souvent le matin par les matières les plus importantes, les jours où j'allais pas à la salle, tu vois. Mais globalement, ça s'organisait en appareil locomoteur, appareil digestif, tout simplement parce que c'est les matières les plus coefficientées, celles où il fallait minimum avoir 10, et du coup, tu vois, les matières entre guillemets les plus importantes, celles où t'as pas le droit de te louper, tu vois. Et ensuite, je faisais un roulement l'après-midi sur les matières les moins importantes, sur les matières où il fallait par exemple avoir 7, et du coup, si on fait le lien avec la P1, les matières à plus bas coefficient, tu vois. Et ce roulement, je le maintenais. Je le maintenais en fonction de mes priorités, en fonction de mes facilités, en fonction de mes points forts, mes points faibles, tu vois. Et tout simplement, ça me permettait de faire un roulement où j'avais vraiment des matières fondamentales sur mon rythme circadien, donc là où j'étais le plus productif le matin. Et ensuite, un roulement l'après-midi sur les matières les moins importantes et celles où, tu vois, si j'étais pas le plus productif, c'était pas grave, le but c'était d'avoir du volume, tu vois. Et globalement, mes journées s'organisaient comme ça. Ne te fixe pas non plus, tu vois, de timing précis, dans le sens où si tu te dis, ok, j'ai 2 heures pour faire ça, c'est bien, tu vois, au moins ça te fixe une deadline. Et si on fait le lien avec la loi de Parkinson, ou si on te dit, tu vois, tu as 2 heures pour faire ça, tu vas prendre les 2 heures, quoi qu'il en soit, et crois-moi, c'est prouvé. Alors que si tu te dis, j'ai 1 heure pour faire ça, eh ben, je donne le maximum, tu vois. Moi, je me fixais pas de deadline, tout simplement parce que, à nouveau, si tu rentres dans un cercle où tu n'arrives pas à réaliser les choses, tu vois, eh ben, tout simplement, tu peux perdre cette confiance en toi et tu peux devenir encore plus improductif, tu vois. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est tout simplement ne pas analyser ses résultats, tu vois. Et là, le problème de ne pas analyser ses résultats, c'est tout simplement que tu ne prends pas de feedback. Tu ne prends pas de feedback sur ce que tu as fait, sur ton amélioration ou bien sur ta régression, tu vois, pour ajuster les choses. Et ça, tu vois, c'est vraiment le truc que lorsque je l'ai compris, j'ai arrêté de travailler plus et j'ai travaillé mieux. Je me suis concentré sur ce qui m'a rapporté le plus de points et sur ce qui m'a mené à avoir 17,5, tu vois. C'est là où j'ai compris que je commençais à travailler, tu vois, intelligemment, où je prenais des feedbacks, où j'ajustais comme il le faut, avec les bonnes méthodes de travail sur les cours qu'il faut. Et c'est là où vraiment mes résultats ont décuplé. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon e-book avec les templates associés. Elles te permettent de tout simplement tout suivre toi-même, tu vois, c'est super simple d'utilisation, tout est programmé et tout te facilite la tâche. Il y a tout qui est intégré, tu as juste à remplir les données pour pouvoir toi suivre tes données. Et en plus de ça, c'est vraiment ajustable au fil du temps. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que j'utilisais durant mes semaines de révision. C'est vraiment une organisation globale, un système comme j'ai appelé ces templates et ces e-books, tu vois. Et c'est ça qui m'a permis de réussir. Alors, si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir en bio. Ensuite, erreur numéro 6, c'est tout simplement réviser au feeling, tu vois. On le fait le lien à nouveau vers un planning qui est organisé, un roulement, peu importe, tu vois. Mais l'objectif, c'est de ne pas réviser au feeling. Et pour ça, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu ne sais pas quelle ligne directive te fixer, etc., c'est observer l'ordre des matières le jour du concours. Et comme ça, tu t'organises selon des blocs, selon, tu vois, des moments de travail. Ça peut être des périodes de 4 heures, de 2 heures, peu importe, tu vois. Le but, c'est que tu saches à peu près quelle matière tu vas réviser et dans quel ordre. Ensuite, c'est tout simplement les cours qui vont venir s'inclure dedans. Donc, pour inclure tes cours, il faut que tu aies traqué tes données, tu vois. Et c'est à nouveau là où les templates pour traquer ces données, etc., c'est vraiment intéressant pour voir quel cours tu as le plus bossé. Donc, souvent, c'est ceux du début de semestre, mais aussi sur quel cours tu as des difficultés. Donc ça passe tout simplement en traquant ces notes, etc. Pareil, des choses qui sont incluses dans les templates. Et du coup, si tu as un feedback sur tes notes, même si ton cours, tu l'as revu au début du semestre, que tu penses qu'il est acquis, mais qu'au final, tu as des mauvaises notes sur les QCM, ça veut dire qu'il y a des pièges, ça veut dire qu'il y a des incohérences, tu vois, entre l'apprentissage
et la restitution de l'EQCM. Et c'est là où les feedbacks sont à nouveau importants et c'est là où réviser au feeling, ça devient, tu vois, délétère. C'est tout simplement qu'il faut que tu ajustes ça pour tirer profit de chaque cours et pour aussi, tu vois, avoir le maximum de points partout. Et ensuite, l'erreur numéro 7, et c'est vraiment une erreur classique qui, je le répète dans chaque vidéo, peut te mettre une pression énorme, c'est tout simplement ne pas anticiper les imprévus, tu vois. Et pour ça, quoi de mieux que dans son planning, mettre un bloc aléa, donc tu peux le mettre soit le matin, soit le soir. Personnellement, je préfère le mettre le soir, tout simplement parce que ça me permet d'ajuster les choses sur ma journée le soir, tu vois. Alors que si tu le mets le matin, et qu'au final le matin, eh ben, tu crames déjà ton imprévu, et ben, tu peux pas réellement ajuster s'il y a à nouveau quelque chose qui arrive, tu vois. Et du coup, tu vois, avoir un planning parfait, stop. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même garder des imprévus, garder des blocs d'aléas, garder ce truc, en fait, ce joker, tu vois, ce bonus qui fait que oui ou non, tu peux travailler plus, oui ou non, tu peux prendre plus de temps pour toi, oui ou non, tu as eu un aléa et du coup, tu peux pas le contrôler. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces erreurs, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me contacter tout simplement en privé. Je t'ai aussi mis un quiz que tu vois, tu peux remplir dans le premier lien en description pour tout simplement me donner, tu vois, des informations sur toi et je te répondrai personnellement en privé pour t'aider au mieux à pouvoir réussir tes semaines de révision, à rattraper ton retard, peu importe, tu vois. L'objectif, c'est vraiment que je t'aide à réussir ton année et c'est ce que je veux partager avec cette chaîne YouTube. Alors, si tu as kiffé la vidéo, si elle t'a aidé, si tu t'es reconnu dans une de ces erreurs, n'hésite pas à aller voir en description, à t'abonner, à liker, à partager ça à tous tes potes avec qui tu vas aller en P2. Alors, c'était Enzo, ciao.